Le 17 janvier est aussi une occasion pour les familles Maurice Mpolo et Joseph Okito de fustiger l'oubli de ces deux compagnons des luttes de Patrice Emery Lumumba. Lors de ces commémorations, ces familles dénoncent l'indifférence qu'elles constatent. Lors de cette journée, elles montent le ton d'un cran pour interpeller les autorités sur la reconnaissance du combat de ces deux personnages aux côtés de Patrice Emery Lumumba. 60 ans après, la mémoire de ces icônes n'est pas toujours honorée, à juste titre. L'indifférence, c'est ce que constate la famille de feu Maurice Mpolo depuis des années au pays lors de la commémoration de la date du 17 janvier. Elle monte le ton d'un cran pour réclamer la reconnaissance de la mémoire de leurs défunts pères et grands-pères, assassinés dans des conditions tragiques comme Patrice Emery Lumumba en date du 17 janvier 1961. Pour les descendants de cette icône, cet autre acteur clé de l'indépendance du pays mérite aussi des égards particuliers au même titre que le héros national. Nous avons eu l'assassinat de 3 hommes d'État le 17 janvier. Il y a M. Patrice Emery Lumumba qui a été assassiné, qui était Premier ministre. Il y a le général-major Maurice Mpolo qui a été assassiné, qui était le chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Il y a M. Joseph Okito qui a été assassiné, qui était le président du Sénat. Ils ont été incarcérés au même endroit, ils ont subi le même sort et ils ont été assassinés au même endroit, ils ont été enterrés dans une même fosse commune. Donc on ne peut pas les dissocier. C'est un endroit où le peuple peut aller se recueillir. Nous militons pour que chaque le 17 janvier soit faite une messe en mémoire d'eux trois, comme ça l'a toujours été. Le peuple a perdu. Les familles étaient complètement déstabilisées. Leurs progénitures ont eu à subir beaucoup après leur décès. Mais tout ça pourquoi? À cause de l'amour de la patrie. Et je pense que ce pays est redevable et que ce gouvernement est redevable. On demandait au gouvernement qu'il soit rétabli l'histoire, la vraie, et que chaque le 17, que si on doit honorer la mémoire, on doit honorer la mémoire de ces 3 personnes parce que ce n'étaient pas 3 individus quelconques. À seulement 28 ans, c'est lui sur qui Patrice Emery Lumumba avait porté son dévolu pour assumer les fonctions de ministre de la Jeunesse et des Sports, puis aussi le tout premier chef d'état-major de la RDC. C'est à ce titre qu'il avait reçu à son temps le troupe de la première mission onusienne au pays. Ces idéaux nationalistes nécessitent donc d'être immortalisés pour la réécriture de l'histoire authentique du pays. Mais la personne qui a fait 2 des héros nationaux, le 30 juin 1966, c'était le président Mobutu. Laurent Désiré Kabila n'est venu que rétablir l'histoire en faisant du 17 janvier un jour férié. Bien que Kinshasa ait baptisé une avenue en son honneur, geste salué par la famille Mpolo Maurice, mais il reste d'autres attentes telles que la construction d'un monument pour des hommages dignes à cette illustre personnalité politico-militaire. En fait, on cherchait à rencontrer un membre du gouvernement et il s'est fait que le ministre de la Défense a été, dans les contacts établis, plus facile à être joignable et à pouvoir nous recevoir. Et ça tombait bien, comme il est ministre délégué à la Défense, nous l'avons vu. Nous avons fait état de toutes les démarches que nous avions déjà établies, les courriers que nous avons écrits, déposés au bureau du président au Palais de la Nation. Pour ces problèmes-là, d'abord de la réparation de l'histoire et de 2, des traitements réservés aux familles. Il nous a promis de prendre nos doléances, d'aller en parler au chef de l'État et que ce 17 janvier, selon ses dires, n'allait pas être comme tous les autres 17 janvier et que la situation va être réparée. On attend voir. Natif d'Inongo dans l'ex-province de Bandundu, Maurice Mpolo a vu le jour le 4 mars 1930
marié et père de 4 enfants. L'assassinat de cet homme, symbole de la lutte pour la liberté, l'indépendance, la souveraineté du peuple, l'intégrité et l'unité dans la diversité, appartient à jamais au patrimoine politique commun, restera gravé dans la mémoire des Congolais et des générations à venir comme un crime contre l'humanité.